Ils ont appelé ça un jeu. Un barista. Les règles? La faire tomber amoureuse. La demander en mariage. La laisser devant l'hôtel. C'était censé être une blague cruelle. Un pari entre les rois arrogants de l'élite d'Atlanta. Mais lorsque Carter Hale a quitté Helena Brooks le jour de leur mariage, il ne lui a pas seulement brisé le cœur. Il a éveillé quelque chose de puissant. Bonjour la famille. Bienvenue dans Histoire de vie réelle. Abonnez-vous et aimez-nous, cela compte beaucoup pour nous. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches et activez les notifications de publication pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Merci de votre compréhension. Installez-vous confortablement et détendez-vous pendant que nous plongeons dans l'histoire. Atlanta scintillait dans la lumière de fin d'après-midi. La skyline projetait de longues ombres sur les rues animées de Buckhead. D'imposants immeubles de verre brillaient sous le soleil. L'air était imprégné des effluves d'eau de Cologne onéreuse, de voitures de luxe et d'ambition. Au dernier étage de la tour Highland Cross, derrière des vitres teintées et des portes en cuir, deux hommes se prélassaient dans un silence que seule la richesse pouvait procurer. Carter Hale, vêtu d'un costume Armani anthracite sur mesure, sans cravate, une montre en or dépassant de sa manchette, sirotait un verre de Macallan 25. Ses traits ciselés, ses yeux sombres, lui donnaient l'apparence d'un homme qui n'avait jamais su dire « non ». Assis en face de lui, Damien Cross, plus sombre de teint et d'allure, tapotait nonchalamment l'écran de son téléphone, riant à voix basse à la lecture d'un texto d'un mannequin qu'il ne se souvenait pas avoir rencontré. « Dis-moi quelque chose, Damien », dit Carter en faisant tourner le whisky. « À quand remonte la dernière fois où tu t'es senti mis au défi ?» Damien leva les yeux et haussa un sourcil. « Mis au défi? Tu veux dire, comme quand j'ai essayé de sortir avec la fille de ce sénateur sans me faire prendre par sa mère et son thérapeute? » Carter ricana Dowsmet. « Je suis sérieux. Nous avons fait d'Atlanta notre terrain de jeu. Argent, Femmes, Influence. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? » Damien a posé son téléphone. « Tu as l'air de t'ennuyer. C'est dangereux. La dernière fois que tu t'es ennuyé, tu as acheté un club juste pour virer le DJ qui jouait Adele. Et la foule m'a remercié. » Carter a souri. Les deux hommes ont éclaté de rire. C'était un son cruel et assuré. Le son des rois qui bâtissaient leur empire sur le privilège et le charme, qui contournaient les règles parce qu'ils pouvaient en assumer les conséquences. Ils s'étaient rencontrés au lycée, rivaux d'abord, puis partenaires. La famille Carter possédait la moitié du paysage urbain d'Atlanta grâce à l'immobilier. Damien était issu d'une famille riche de la tech et dirigeait l'une des plateformes fintech les plus en vogue de la ville. Ensemble, ils étaient invincibles. À chaque inauguration de club, gala de mode, bal de charité, ils étaient là. Les femmes faisaient la queue. Les hommes d'affaires embrassaient leurs alliances. Chaque facture était compensée. Chaque porte s'ouvrait. Chaque loi était contournée. Ils ne se contentaient pas de faire la fête. Ils orchestraient le chaos. Ils pariaient sur les actions et les femmes avec la même insouciance. Leurs noms furent murmurés avec autant d'admiration que de dédain. Plus tard dans l'après-midi, ils descendirent dans un ascenseur privé et se dirigèrent vers le cœur du centre-ville d'Atlanta, décidant de faire quelque chose de normal pour changer. Carter insista pour un café, provenant d'un endroit qui, selon lui, faisait un expresso divin. Cet endroit s'est avéré être Arbor & Béant, un café tranquille et indépendant niché entre deux gratte-ciel. À l'intérieur, l'ambiance a changé. L'odeur des grains de café fraîchement moulus, des viennoiseries chaudes et du jazz qui s'échappaient des haut-parleurs donnaient au café une atmosphère de sérénité humble. C'était le genre d'endroit où l'on venait écrire, rêver ou se cacher du monde. Ils y entraient et faisaient tourner les têtes. Carter dans son costume repassé, Damien dans son blouson aviateur noir impeccable et sa Rolex, se détachaient comme des loups dans un pré. Derrière le comptoir, Helena Brooks s'occupait de la machine à expresso, sa queue de cheval en bataille et son tablier taché de farine et de cannelle. Petite, elle avait le regard chaleureux et la peau caressée par le soleil de Géorgie. Il y avait quelque chose dans sa façon de se déplacer, efficace, concentrée, insouciante, qui attirait l'attention de Carter. Il pencha la tête. Elle est intéressante. Damien suivit son regard. Tu parles du barista? S'il te plaît, ne me dis pas que tu es dans la charité maintenant. Carter l'ignora, regardant Helena sourire doucement à un enfant tout en lui tendant un muffin. Sans prétention. Pas de flirt. Juste de la gentillesse. Rendons les choses intéressantes, dit lentement Carter,
un sourire malicieux se dessinant sur ses lèvres. Damien Gummit. C'est parti. Je suis sérieux, se pencha Carter en baissant la voix. Je la ferai craquer, la rendre follement amoureuse. Je jouerai le prince charmant, je la demanderai en mariage. Bon sang, j'organiserai tout le mariage. Puis il marqua une pause, laissant le silence aiguiser ses paroles. Juste devant l'autel, je lui dirai la vérité. Que c'était un jeu. Que je ne pourrais jamais épouser une fille qui sert du café pour gagner sa vie. Damien cligna des yeux, puis éclata de rire. Tout was faux. Vraiment? Carter Surratt. Ou alors je m'ennuie. Allons. Tu sais que c'est exactement le genre de défi dont j'ai besoin. Damien se laissa aller dans son fauteuil, regardant le barista essuyer le comptoir, inconscient de la tempête qui s'abattait sur elle. Tu as fait des choses cruelles, Carter. Mais ça, dit-il en secouant la tête avec un sourire. Cela pourrait bien les surpasser tous. Les yeux de Carter brillèrent tandis qu'il se levait et se dirigeait vers le comptoir. La cloche au-dessus de la porte du café tinta tandis que Carter s'approchait du comptoir, les mains dans les poches, l'expression soigneusement étudiée, à la fois désarmante et curieuse. Il se déplaçait comme un homme qui maîtrise tout ce qu'il découvre. Elena inni Brancapa. Elle leva à peine les yeux, concentrée sur le lait chaud qu'elle versait avec une précision experte dans une tasse en céramique. Double expresso, dit-il doucement en se penchant en avant. Noir. Sans sucre. Elle hocha la tête, son regard croisant brièvement le sien. Il s'approchait. Carter étudia ses traits d'un regard fugace. Il n'y avait aucune crainte, aucune reconnaissance. Elle ne s'était pas extasiée devant sa présence ni complimenté son costume comme le faisaient la plupart des femmes. Elle n'avait même pas cligné des yeux 2 fois. Cela l'intriguait plus que sa beauté. « Tu es toujours aussi discret ?» demanda-t-il nonchalamment. Elena posa la tasse à expresso sur une soucoupe et la fit glisser vers lui. « Je parle plus quand je ne suis pas en double service depuis 6 heures. » Carter eut un sourire narquois. « C'est normal. Au fait, je suis Carter. » « Elena ?» répondit-elle avec la chaleur d'une personne polie mais désintéressée. Il sirota son expresso et fit semblant d'être impressionné. « Le meilleur que j'ai mangé de tout le mois. C'est ce qu'ils disent tous. » dit-elle en essuyant le comptoir. Damien observait depuis la table du coin, parvenant à peine à étouffer un rire. Il envoya un texto à Carter sous la table. « Aïe, les baristas ont des dents. Tu es sûr de pouvoir y arriver ?» Carter ne répondit pas. Il glissa un billet de $100 dans le pot à pourboire sans regarder et sortit, la cloche sonnant derrière lui. Il revint le lendemain. Et puis le lendemain, chaque matin pendant une semaine, il commandait quelque chose de différent. Chez Latte, cappuccino, cold brew qu'il buvait à peine. Il lui avait apporté des fleurs une fois, mais ne les lui avait pas données. Il les avait simplement placées dans le bocal, là où se trouvaient les bâtonnets en bois, et avait dit qu'il trouvait que le comptoir avait besoin d'un peu de couleur. À la fin de la semaine, Elena avait demandé « Es-tu toujours aussi insistante ?»« Seulement quand je suis vraiment curieuse, » répondit-il avec son demi-sourire caractéristique. « Et toi, Elena, tu es un peu mystérieuse. » Elle haussa un sourcil. « Mystère ? Je suis barista. Ce n'est pas vraiment une information confidentielle. Tout ce qui est intéressant n'a pas un grand titre, a-t-il dit. Parfois, c'est dans les choses calmes, comme la façon dont tu fredonnes en faisant du café ou la façon dont tu donnes toujours plus de crème fouettée aux enfants. » Cela la fit s'arrêter. Ses lèvres se retroussèrent à peine. « Je ne pensais pas que tu prêtais attention. Moi, je suis toujours attentif. » Carter a joué le rôle à la perfection. Il a fait preuve de retenue. Il lui a demandé comment s'était passée sa journée. Il l'a écouté se plaindre de ses cours du soir et de ses pré-étudiants. Il riait de son humour pinçant rire. Il racontait des histoires de son enfance, mais soigneusement éditées, conçues pour paraître humaines. Il l'emmena même au jardin botanique un soir, prétextant avoir besoin d'un peu de vrai. Elena, malgré elle, commença à s'adoucir. Elle ne se laissa pas séduire par ses éclats. Elle s'éprit de ces moments d'authenticité, lorsqu'il citait des poèmes sortis de nulle part, ou lorsqu'il l'aidait à fermer le café sans qu'on lui demande. Le Carter qu'elle voyait n'était pas le mondain des couvertures de magazines. Il était plus calme, plus réfléchi, du moins c'est ce qu'elle croyait. Un soir, ils s'assirent sur le capot de son Aston Martin, garé sur une colline, juste au-dessus des lumières de la ville. L'horizon scintillait comme un lit de diamants sous leurs pieds. « J'ai toujours pensé que les riches étaient creux », admit Elena en serrant ses genoux contre sa poitrine. Carter se tourna vers elle, jouant son rôle avec une aisance magistrale.
Peut-être que la plupart le sont, mais pas tous. Certains d'entre nous ne savent tout simplement pas comment se faire remarquer. Elena le regarda. Son regard était ardent. Je te vois, et elle était sincère. Carter se pencha et repoussa une mèche de cheveux derrière son oreille. Alors c'est peut-être pour ça que je reviens toujours ici. Elle l'embrassa ce soir-là, non pas parce qu'il était riche, ni à cause de la voiture ou de la vue, mais parce qu'à cet instant, elle crut qu'il était le premier homme à l'avoir vu, vraiment vu. Pendant ce temps, Damien continuait de railler le drame qui se déroulait. Elle est à moitié partie, dit-il à Carter autour d'un verre de bourbon dans leur appartement. Je lui donne encore un mois avant qu'elle ne choisisse les lieux du mariage. Carter ne dit rien. Il fixait le feu dans la cheminée, une étrange émotion vacillant derrière son regard par ailleurs indifférent. J'espère juste, ajouta Damien avec un sourire narquois, que tu te souviens que c'est un jeu, pas une histoire d'amour. Carter leva son verre, le regard à nouveau froid. Je n'oublie jamais les règles. L'air d'Atlanta commençait à se rafraîchir. Le souffle lourd de l'été s'apaisa, remplacé par des nuits fraîches et un ciel doré. C'était la saison des commencements. Ironiquement, pour Helena Brooks, ce serait une saison de trahison, habillée de soie et de champagne. Les semaines étaient devenues des mois. Helena n'était plus seulement la barista avec laquelle Carter flirtait autour d'un expresso. Elle était officiellement sa petite amie. Leurs photos étaient désormais éparpillées sur les réseaux sociaux. Selfies au coucher du soleil, rendez-vous intimes dans une librairie, dîners élégants. Ses abonnés grandissaient, tout comme sa confiance en elle. Et elle l'aimait. Elle ne connaissait pas le Carter Hale qui se moquait autrefois des femmes derrière des cordes de velours. Elle connaissait l'homme qui l'embrassait sur l'épaule pendant qu'elle étudiait tard le soir, qui dansait avec elle dans la cuisine, qui lui racontait ses rêves. Il disait vouloir quelque chose de réel. Elle le croyait. Elle voulait le croire. Ce qu'elle ignorait, c'est que Damien comptait chaque photo, chaque publication, chaque rendez-vous. Il appelait ça l'horloge, le tic-tac vers un mariage qu'aucun d'eux n'avait prévu. Carter était assis avec Damien dans un salon à cigares surplombant Peachtree Street. Les canapés en cuir craquaient tandis qu'il se penchait en avant pour déposer des cendres sur un plateau en or. « Je le fais la semaine prochaine, » dit Carter. Damien haussa un sourcil. La demande en mariage? Ouais, déjà. Damien but une gorgée de son old fashioned. Tu es sûr qu'elle est assez à fond? Le regard de Carter était lointain. Elle est à fond. Très bien, sourit Damien. Alors, faisons quelque chose de grandiose. Quelque chose d'inoubliable. Carter n'a ménagé aucun détail. Il a loué le High Museum of Art pour la soirée, un événement privé sous couvert de gala de charité. Helena, vêtue d'une robe ivoire à épaules dénudées qu'il avait choisie, semblait tout droit sortie d'un tableau de la Renaissance. Ses cheveux relevés. Pas de maquillage, mais des lèvres rouges. Une élégance pure. Tu ne m'avais pas dit que ce serait aussi formel, murmura-t-elle en entrant dans la grande galerie ornée de lanternes suspendues et d'un quatuor à cordes. Tu es parfaite, dit Carter en déposant un baiser sur son front. Fais-moi confiance. Elle sourit. Ses joues s'empourprèrent d'une joie que seule une femme amoureuse peut ressentir. La soirée se déroulait comme une symphonie. Ils traversèrent la galerie main dans la main. Les serveurs leur offrirent du champagne. Des invités, certains réels, d'autres engagés, les accueillirent comme des rois. Des tableaux les entouraient, mais Carter n'avait d'yeux que pour elle. Au centre de l'atrium, un projecteur tamisé éclairait un piédestal où se dressait une boîte en verre. À l'intérieur, une rose blanche. Helena pencha la tête. Qu'est-ce que c'est? Carter lui prit la main. Lentement, délibérément, il s'agenouilla. Elle se figea. Il ouvrit une petite boîte en velours. À l'intérieur, un diamantail coussin scintillait comme de la glace au clair de lune. « Helena, dit-il d'une voix parfaitement tremblante. Avant toi, je croyais tout avoir. Je ne savais pas ce qui me manquait avant de te rencontrer. Je ne savais pas ce que c'était que d'être réel. Et maintenant, je ne veux plus passer un jour sans toi. » Elle se couvrit la bouche. Ses genoux tremblaient. Des larmes lui montaient aux yeux. « Veux-tu m'épouser » Elle ne put qu'acquiescer, ravalant un sanglot. « Oui, oui. » La salle a applaudi à tout rompre. Les caméras ont cliqué. Carter se leva et l'embrassa, ses bras l'entourant, le cœur battant contre sa poitrine. Elle avait l'impression que le monde s'était arrêté. La semaine suivante fut un tourbillon de félicitations et d'attention. Ses amis, qu'il avait autrefois mis en garde, l'applaudirent. Sa famille,
bien qu'hésitante, accepta l'idée avec enthousiasme. Surtout après que Carter eut proposé de payer les frais médicaux de sa mère et d'aider son frère à intégrer une école technique. « Tu es trop beau pour être vrai », murmura un soir sa meilleure amie Amara. « Je sais, dit Helena d'un ton rêveur, mais c'est vrai. » Carter, quant à lui, fixait la bague à son doigt comme un flingue chargé. Un soir, elle le trouva sur le balcon de son appartement, contemplant la skyline d'Atlanta. Il fumait, chemise déboutonnée, un verre à la main. « Ça va » demanda-t-elle en s'approchant et en lui passant les bras autour de la taille. Il ne la regarda pas. « Vous êtes-vous déjà demandé si les choses pouvaient être trop parfaites ?» Elle sourit dans son dos. « Pas quand elles sont réelles. » Il expira de la fumée dans l'air nocturne. « Real. Quel mot dangereux. » De retour en ville, Damien a rencontré leur wedding plané, l'un des meilleurs organisateurs d'événements d'Atlanta, et a pris plaisir à choisir des extravagances inutiles. Lustre en cristal importé d'Italie, composition florale d'Équateur, créateur de robes venues de Paris. L'argent a été dépensé comme de l'eau de roche. Helena était bouleversée, mais reconnaissante. Elle n'avait jamais demandé pourquoi Carter voulait l'épouser si vite. Elle n'avait jamais vu les signes, le scintillement dans son regard lorsqu'elle disait « pour toujours », l'attention dans sa mâchoire pendant les dégustations de gâteaux, la façon dont Damien la regardait comme si elle était un personnage de pièce de théâtre qu'il mettait en scène. Elle était trop amoureuse, trop confiante. Et le compte à rebours a commencé. 30 jours avant l'autel. 30 jours avant la destruction. Le matin du mariage s'est levé sous la douce lueur dorée et sereine de l'horizon d'Atlanta. La ville retenait son souffle. Au cœur de Buckhead, à Swan-House, un vaste domaine historique avec escaliers en marbre et jardins impeccables, une cérémonie de rêve s'apprêtait à se dérouler. Le lieu était transformé en un conte de fées. Des orchidées blanches drapaient les arcades. Des rangées de chaises au bord doré faisaient face à un autel drapé de soie. Une allée vitrée scintillait dans la lumière matinale, entourée de vases en cristal contenant des lys et des roses. Chaque détail était soigné à la perfection. Chaque recoin brillait de richesse et de romantisme. Carter Hale n'avait pas lésiné sur les moyens. Il n'avait aucune intention de poursuivre. Helena se tenait devant le miroir, le cœur palpitant de joie. Sa robe, une robe en satin ivoire ornée d'une dentelle raffinée au décolleté, lui allait comme une seconde peau. Son voile flottait derrière elle, léger comme un nuage. Son maquillage était délicat, ses yeux brillaient du bonheur d'une femme à 2 doigts de l'éternité. « Je n'arrive pas à y croire », murmura-t-elle à sa demoiselle d'honneur, Amara. « Après tout, après ce début de vie, me voilà. Tu vas devenir un Hale ?» sourit Amara, le regard vitreux. « Il est fou de toi », sourit Helena, pleine d'espoir et d'amour. « Il m'a sauvé. » Dehors, les invités sont arrivés en limousine noire et en voiture de collection. L'élite d'Atlanta a pris place sous la verrière à ciel ouvert. Les photographes prenaient des photos. Les journalistes attendaient des déclarations. Le monde de Carter les observait. Carter arriva dans un smoking blanc sur mesure, dont les revers étaient brodés de fils de soie. Ses cheveux étaient parfaitement coiffés, mais son expression était indéchiffrable. Damien se tenait à ses côtés, tout aussi élégant, souriant comme un homme qui assiste enfin au déroulement d'une pièce de théâtre qu'il a écrite. « Tu y es prêt ?» demanda Damien en lui donnant une tape dans le dos. Carter ne répondit pas. La musique s'amplifia. Un quatuor à cordes jouait clair de lune tandis que les mariés descendaient l'allée. La mère d'Helena sanglotait doucement. Les invités se levaient. Le monde sembla scintiller. Puis Helena apparut. Tout le monde en resta bouche bée. Elle avait l'air éthéré, marchant lentement dans l'allée vitrée, les yeux rivés sur ceux de Carter. Elle sourit. Louis, non. Elle ne remarqua rien. Son père l'embrassa sur la joue et la lui tendit. Elle s'approcha de Carter, ses mains tremblantes tandis qu'elle prenait les siennes. L'officiant a ouvert la cérémonie. « Bien-aimé » a déclaré le pasteur. « Nous sommes réunis ici aujourd'hui pour assister à l'union de Carter Alexander Hale et d'Helena Marie Brooks. » Helena jeta un coup d'œil à Carter et rayonna. Puis vint la question. « Carter Hale, prends-tu Helena Brooks pour épouse légitime ?» Il y eut un silence. Un long silence. Carter n'y la regarda pas. Il recula. La foule bruissait. Les murmures s'amplifiaient. « Carter » murmura Helena, prise de panique. Il la regarda enfin. Son visage était froid. « Nandi. Et il. Un plat. » Des halètements résonnèrent. « Je ne sais pas, »
continua-t-il, la voix désormais claire. Parce que ce toi, ce n'était pas réel. C'était un jeu. Elena cligna des yeux, sans comprendre. Quoi? Carter s'écarta d'elle. Je voulais voir si je pouvais prendre une pauvre barista insignifiante et la faire tomber amoureuse de moi. Et tu l'as fait. Facilement. C'était tout. On parry. Il se tourna vers la foule. Et j'ai gagné. Le public a explosé d'horreur et de confusion. Elena est restée figée, les yeux écarquillés, le cœur serré. Carter la regarda une dernière fois. Je ne pourrai jamais épouser quelqu'un comme toi. Puis, sans un regard en arrière, il descendit l'allée, dépassa les invités, les fleurs, les photographes médusés, et disparut dans une voiture qui l'attendait. Silence. Personne ne bougea. Elena se tenait là, tremblante, devant des centaines de personnes. Son voile flottait au vent. Son bouquet lui glissa des mains. Elle recula en titubant, manquant de tomber, jusqu'à ce qu'Amara se précipite et la rattrape. Des larmes coulaient sur les joues d'Elena, maculaient son maquillage. Sa poitrine se soulevait. Sa voix se brisait. Il a dit qu'il m'aimait. Les invités ont commencé à partir en murmurant des excuses. Sa mère sanglotait. Son père hurla sur personne en particulier. L'organisatrice du mariage s'évanouit. Elena, elle, resta plantée là, submergée par l'humiliation. Tout ce qu'elle avait cru, chaque baiser, chaque promesse, n'était qu'un mensonge. Et puis, dans la foule, un homme s'avança. Il n'était pas habillé comme les autres invités. Pas de smoking. Juste un blazer foncé et une chemise douce et propre. Le calme dans le chaos. Elena, dit-il doucement. Elle se retourna, les yeux gonflés, le mascara coulant. J'ai vu ce qu'il a fait. Et je sais combien ça fait mal, dit-il. Tu ne me connais pas, mais j'ai vécu ta situation. J'ai été brisé, humilié et laissé pour mort. Et je suis revenu. Elle cligna des yeux en tremblant. Je m'appelle Jordan West. Et si tu me le permets, je t'aiderai à te relever. Je t'aiderai à tout récupérer. Elle le fixa du regard. Ses yeux ne brillaient ni de pitié ni de faim. Juste une résolution calme. I'll tend la main. Je ne veux pas te guérir, dit-il. Je veux t'aider à les réparer. Le mariage s'était transformé en un chaos total. Les invités avaient disparu. Des chaises blanches étaient vides, disposées en rangées irrégulières. Et les pétales autrefois jetés en signe de célébration étaient maintenant piétinés. Le ciel commençait à s'assombrir. Des nuages épais, imprégnés de l'odeur de la pluie qui s'approchait, s'épaississaient. Elena se tenait sous l'autel, seule, dans une robe qui ressemblait à un costume qu'elle ne méritait plus de porter. Son corps tremblait, non pas à cause du froid, mais de quelque chose de plus profond. Le genre de tremblement qui survient lorsque les fondements mêmes de son monde s'effondrent en public. Elle était censée se marier. Elle était censée l'avoir pour toujours. Au lieu de cela, elle avait été humiliée. Exposée, utilisée. Ses genoux ont cédé. Doucement, dit une voix calme, la rattrapant juste avant qu'elle ne touche le sol. Elle leva les yeux. Jordan West. Il l'entraîna loin de l'hôtel, loin des quelques invités restants, vers une allée tranquille derrière la salle. Le silence lui semblait sacré, comme si le monde s'arrêtait juste pour qu'elle puisse respirer à nouveau. « Je ne te connais pas, parvint-elle à dire en larmes. « Je sais, répondit-il doucement. Mais j'étais là, et ce qui t'est arrivé ne devrait arriver à personne. » Elle était assise sur un banc de pierre, les bras serrés contre sa poitrine. Son maquillage était ruiné. Ses cheveux commençaient à se défaire. Elle s'en fichait. Elle était désormais au-delà de toute dignité. « Qui es-tu » demanda-t-elle d'une voix rauque. Jordan s'assit à côté d'elle, mais pas trop près. Il lui laissa de l'espace. « Je croyais autrefois qu'être bon ne suffisait pas. Cette gentillesse ne mène nulle part. J'ai laissé les gens me briser. Mais un jour, j'ai décidé que mon histoire ne s'arrêterait pas là. » Elena le regarda, les yeux gonflés. « Et maintenant, tu sauves des filles en pleurs en robe de mariée ?» Il sourit doucement. « Juste celles qui ont besoin d'un second acte. » Elle rit, amère et brisée. « Je n'ai pas besoin d'un second acte. J'ai besoin d'une machine à remonter le temps. » « Non, dit-il, le regard ferme. Ce dont tu as besoin, c'est de vengeance. Pas de vengeance mesquine. Le genre de personne qui bâtit des empires sur les décombres où on vous a laissé. » Elle cligna des yeux. Jordan se pencha en avant, la voix plus basse. « Toi envie de pleurer. Mais après ça, tu te relèves.
Tu ne laisses pas Carter Hale écrire ta fin. Tu en écris un nouveau. Plus tard dans la soirée, Jordan la raccompagna chez elle. Elle était assise sur le siège passager de sa Lexus gris anthracite, regardant par la fenêtre en silence. Les lumières de la ville se brouillaient à travers ses larmes. Il ne parlait pas. Il conduisait, tout simplement. Lorsqu'il arrivait à son appartement, un petit immeuble sans ascenseur qu'elle n'avait pas encore quitté, il sortit et lui ouvrit la porte. « Pourquoi fais-tu ça » demanda-t-elle en sortant. « Parce que je te vois. »« Pas comme tu le prétendais, » dit Jordan. « Je vois ta force malgré toute cette douleur. Et je sais que tu ne le sais pas encore, mais tu es sur le point de devenir quelqu'un qu'ils n'oublieront jamais. » Elena le fixa, trop fatiguée pour répondre. Mais quelque chose au fond d'elle changea. Une lueur dans l'obscurité. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Carter Hale abandonne la mariée devant l'hôtel. Était-ce un pari? Une mariée barista humiliée lors d'un mariage mondain. Elena a tout évité. Elle a éteint son téléphone, verrouillé les portes, et resté à l'intérieur. Elle a dormi presque toute la journée. Elle n'a presque rien mangé. Sa mère est venue pleurer à ses côtés. Amara est restée dormir et a effacé les photos de Carter de son appartement. Mais le troisième jour, on frappa à sa porte. Jordan. Il se tenait là, tenant un ordinateur portable, un café à emporter et une chemise en papier craft. « Je sais que tu veux disparaître, » dit-il. « Mais tu as deux choix maintenant, être leur victime ou devenir leur regret. » À l'intérieur du dossier se trouvait un business plan. Clair, simple et brillant. « Tu m'as toujours dit que tu voulais ouvrir ton propre café, n'est-ce pas ?» demanda Jordan. « Eh bien, je connais les investisseurs. Je connais les permis. Je sais comment développer une marque et vendre. » Il ouvrit l'ordinateur portable et lui montra des maquettes. Le second Bloom Café. Un espace haut de gamme avec un intérieur minimaliste, des tons terreux, des bières artisanales et des œuvres d'art réalisées par des femmes du coin. « Je peux vous aider à construire cela, » a-t-il dit. Pas comme une aide, mais comme un partenaire. Mais seulement si tu es prête à arrêter de pleurer et à reprendre le contrôle. Elle fixa Les Images. Puis le fixa. Elle ne sourit pas. Pas encore. Mais elle hocha la tête. Une fois. Fermement. Elena se tenait dans sa salle de bain, face à son reflet pour la première fois depuis des jours. Ses yeux étaient rouges. Ses joues pâles. Mais quelque chose était différent. Elle leva la main et essuya la dernière trace de mascara sur sa joue. « Tu m'as brisé, Carter, » murmura-t-elle. « Mais tu ne pourras pas me briser à jamais. » Elle éteignit la lumière et entama le nouveau chapitre de sa vie. 3 mois plus tard, celle qui se tenait autrefois, abandonnée devant l'hôtel, dans une robe de soie, était désormais assise à une table de conférence dans un bureau vitré du centre-ville d'Atlanta. Elena Brooks n'était plus une histoire tragique. Elle devenait un symbole. Elle portait un tailleur-pantalon bleu marine ajusté, les cheveux tirés en arrière en un chignon impeccable et assuré. Sa posture se redressa. Son ton était calme et ferme. Ses paroles précises. En face d'elle étaient assis 2 associés en investissement, tous 2 en costume sur mesure, qui s'attendaient à une jeune fille calme et endeuillée, aux mains tremblantes et au regard doux. Au lieu de cela, ils se retrouvèrent face à face avec une femme qui avait appris à parler le langage de l'argent et à exiger le respect dans des salles qu'il ignorait autrefois. À côté d'elle était assis Jordan, calme et posé, la laissant diriger. « Second Bloom, » dit-elle en glissant sur le dernier pitch deck, n'est pas qu'un café. C'est une forme de réappropriation, un espace qui reflète les femmes à qui l'on a dit qu'elles n'étaient pas à la hauteur, que leurs histoires n'avaient pas d'importance. Mais elles en ont, tout comme l'endroit où elles prennent leur café. Elle cliqua sur la dernière diapositive. Retour sur investissement prévu, 28% la première année. La salle resta silencieuse un instant. Puis le plus âgé des 2 investisseurs se pencha en arrière et hocha lentement la tête. « Tu as quelque chose de spécial, là. » Elena soutint son regard. « Je sais. Le café a ouvert ses portes par un show vendredi matin à Hammond Park. Niché entre un fleuriste et une petite galerie d'art, Second Bloom ne ressemblait à aucun autre café de la ville. Les murs en briques apparentes étaient adoucis par une cascade de verdure. Le parfum de l'expresso frais se mêlait à celui de la lavande. Chaque table était ornée d'une petite carte avec une citation d'une femme ayant survécu à une trahison, un chagrin ou une perte. Elle se souvint qui elle était et la donne changea. La file d'attente s'étendait jusqu'au coin de la rue vers midi. Amara s'occupa du comptoir. Elle travaillait désormais avec sa meilleure amie.
Des artistes locaux exposaient leurs œuvres au mur. Une partie des bénéfices a été reversée à la Fondation Bloom, une organisation qu'Elena avait discrètement créée pour financer des thérapies et des ateliers de développement professionnel destinés aux femmes qui se reconstruisent après des relations toxiques. Et chaque jour, Elena se tenait au centre. Accueillante, supervisant, créant. Plus forte, plus sage, plus complet. Le visage de Carter Hale n'était plus sur les couvertures des magazines. C'était dans les tabloïds, liés à des poursuites judiciaires, des investissements ratés et une enquête soudaine sur un détournement de fonds d'investisseurs dans l'une de ses entreprises technologiques. La vidéo où il laissait Elena devant l'hôtel était devenue virale. Au début, Carter n'y prêta pas attention. Il avait toujours été à l'abri des scandales. Mais cette fois, quelque chose avait changé. Les influenceurs qui le poursuivaient autrefois pour ses selfies le qualifiaient désormais de sociopathe. Partout à Atlanta, des femmes ont commencé à s'exprimer. Des histoires de mensonges, de manipulation, de cruauté émotionnelle ont été rapportées. Ce qui n'était autrefois que des murmures est devenu un cri. Son charme avait disparu. Son nom était devenu un poison. Même Damien, toujours ce serpent à la peau luxueuse, avait commencé à prendre ses distances. « Tu as rendu ça trop personnel », dit Damien un soir dans leur club privé, soudainement devenu silencieux autour d'eux. On peut pardonner l'avidité. On ne peut pas pardonner la cruauté. Carter fixa son verre. Pour la première fois, il avait l'air d'un homme conscient de saigner. Un après-midi, juste avant la fermeture, la porte du second Bloom s'ouvrit. Carter entra. La pièce se tut. Il était habillé avec élégance. Pas de costume sur mesure. Pas de lunettes de soleil de marque. Juste un sweat à capuche noire et un jean. Ses yeux étaient creux. Il paraissait plus petit, presque humain. Elena se tenait devant la machine à expresso, ses mains ne s'arrêtant jamais. Il marcha lentement vers le comptoir. Elena. Elle leva les yeux calmement. Aucune émotion. Aucune peur. Je me suis dit que peut-être, juste peut-être, je pourrais expliquer. Elle tendit un café au lait à la femme qui faisait la queue derrière lui. Je n'ai pas besoin de tes explications, Carter. Il hésita. C'est juste que... Je ne pensais pas que ça te ferait du mal. Pas comme ça. Alors tu ne m'as jamais vraiment connu, dit-elle d'une voix égale et inébranlable. Et c'est ta perte? Il regarda autour de lui. Les gens, l'espace, son nom sur le mur. Tu as construit tout ça? Je me suis reconstruite, dit-elle. Et c'était là toute la différence. Il fouilla dans sa veste et déposa une petite enveloppe non ouverte sur le comptoir. Qu'est-ce que c'est? Demanda-t-elle sans la toucher. Mass excuses. Elle le regarda, puis le regarda. Je ne veux pas d'exprimer de regret ici. Seulement la guérison. Et comme ça, elle se retourna et se dirigea vers l'arrière, sans un regard par-dessus son épaule. Jordan la rejoignit sur le toit du café. L'horizon brillait doucement, doré et calme. Il lui tendit une tasse de thé. « Ça va? J'ai vu un fantôme aujourd'hui, » dit-elle. « Et je l'ai enterré. » Jordan n'a pas demandé qui c'était. Il n'en avait pas besoin. Il sourit simplement. « Tu as tout changé. » Elle contempla la ville qu'il avait autrefois engloutie. « Non, » murmura-t-elle. « Je suis devenue tout. » Atlanta était douce et printanière. Les cornouillers fleurissaient le long des trottoirs, et une brise tiède soufflait dans les rues. La vie continuait. Les bus roulaient, les oiseaux chantaient. Et la ville qui avait autrefois vu Elena tomber leva les yeux pour constater à quel point elle s'était élevée. Un an s'était écoulé depuis ce mariage qui n'avait pas eu lieu. Et plus personne ne l'appelait la mariée barista. Elle était désormais Elena Brox, fondatrice de Second Bloom, philanthrope, conférencière, mentor et figure emblématique du mouvement Women Who Rise. Elle avait donné une conférence TEDx et participé à une table ronde avec Oprah. Son café avait ouvert 2 autres établissements à Savannah et Charlotte. Elle ne servait plus seulement du café. Elle servait de l'énergie dans une tasse en porcelaine. Mais ce soir-là, Elena était silencieuse. Assise dans son bureau, à l'étage du café d'origine, la ville bourdonnant d'activité en contrebas, elle lisait une lettre qu'elle avait gardée fermée pendant des mois. L'enveloppe que Carter avait un jour laissée sur son comptoir. Ses doigts planèrent sur le seau. Puis elle le fit glisser. À l'intérieur, un simple mot. Je le vois maintenant. Ce que j'ai jeté. Ce que j'ai brisé, ce n'était pas toi. C'était ma chance d'être honnête. Tu n'as jamais mérité ce match. Moi, si. J'espère que tu ne me pardonneras jamais. Parce que je ne t'oublierai jamais.
Carter. Elle fixa les mots un long moment. Puis elle plia la lettre en deux, la rangea dans le tiroir du bas de son bureau et la referma délicatement. Pardonner n'était pas toujours un acte pour les autres. Parfois, il s'agissait de renoncer à la version de soi-même qui croyait autrefois qu'une telle personne pouvait vous aimer. Le lendemain, elle entra au Fox Theatre, où des centaines de femmes occupaient les sièges de la conférence annuelle Reclin. Les projecteurs la trouvèrent sur scène. Elle s'est dirigée vers le micro, vêtue d'une combinaison rouge vif qui s'accordait parfaitement avec le feu de sa voix. Je croyais que la douleur était quelque chose qu'on enfouissait. Quelque chose qu'on surmontait en silence. Mais j'ai appris que la douleur, dit-elle en scrutant l'auditoire, est un enseignant. Un miroir. Une forge. La pièce était silencieuse. Un homme m'a dit un jour qu'il ne pouvait pas épouser quelqu'un comme moi. Que j'étais trop petite, trop ordinaire, trop pauvre pour mériter son monde. Et maintenant, je réalise qu'il avait raison. Un murmure s'éleva. Je n'appartenais pas à son monde. Parce que j'étais censé construire le mien. Un tonnerre d'applaudissements. Des larmes coulaient sur mes joues. Les têtes hochèrent la tête. Elle avait parlé au nom de tous. Elle était devenue non seulement une survivante, mais un symbole de l'au-delà. Plus tard dans la soirée, Elena retrouva Jordan sur le toit. La ville s'étendait devant eux, vivante et resplendissante. Il apporta du vin. Elle fit taire les esprits. J'ai entendu parler de Carter, dit Jordan doucement. Est-il vrai qu'il vend ses actions? Il a perdu le dernier de ses investisseurs, répondit-elle. Même Damien s'est dégonflé. Ils sont finis. Jordan a étudié son visage. Est-ce que ça suffit? Elle réfléchit un instant. Ça ne fait plus mal. C'est suffisant. Il sourit. Tu l'as fait. Non, dit-elle en se tournant vers lui. On l'a fait. Elle posa une main sur la sienne. Pour la première fois depuis une éternité, son contact n'était pas hésitant. Ce n'était pas une attitude défensive. C'était ouvert. Je ne suis plus brisée, dit-elle, mais je ne suis pas non plus la fille tombée amoureuse d'un mensonge. Et toi, qui es-tu maintenant? Elle sourit. Quelqu'un avec qui personne ne joue. Quelqu'un qui joue pour gagner. Ils se tenaient côte à côte tandis que le ciel d'Atlanta s'illuminait comme un royaume renaissant. Par un dimanche matin tranquille, Elena entra dans un petit café du coin à Decatur. Ce n'était pas le sien. Juste un endroit chaleureux et humble. Elle faisait la queue derrière un jeune barista qui manipulait la monnaie, visiblement dépassé. Elena s'avança et sourit gentiment. « Tu t'en sors très bien. Respire profondément. » La fille leva les yeux écarquillés. « Attends, toi, je suis juste quelqu'un qui se tenait derrière un comptoir, comme toi. » Elle paya son café et laissa un billet de $100 dans le pot à pourboire. Alors qu'elle sortait, le soleil caressait son visage. La ville qu'il avait autrefois vue tomber s'inclinait maintenant devant sa force. Et Elena Brox, la jeune fille dont personne ne pensait qu'elle se relèverait, continua son chemin, non seulement guérie, mais entière. Nous voici arrivés à la fin de l'histoire. J'espère qu'elle vous a plu. Aimez ma chaîne YouTube et abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires intéressantes.